Ça, c'est notre travail, notre mission. Femme de valeur. Il ne faut pas avoir peur. Ne vous sous-estimez pas. Nous avons un potentiel qui est en nous. Jésus-Christ nous a envoyés. Cette affaire nous concerne. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est arrivé et descendu, il était descendu sur les femmes et sur les hommes. Tous ont commencé à prophétiser. Il n'y avait pas, la Bible nous dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Dans les derniers temps, nous dit la parole de Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Mes fils et mes filles prophétiseront. Amen. Il n'a pas dit mes fils, mes filles et mes fils prophétiseront. Amen. Bien aimé, après la résurrection de Jésus-Christ, nous avons trouvé aussi parmi les hommes, les femmes, ils étaient réunis ensemble dans la prière. Parce qu'on devait choisir un apôtre parmi les siens pour remplacer celui qui était Barabbas, Judas. La Bible nous dit dans le livre des Actes 1, l'acte 2, versets 17 à 18. Les femmes ont participé aussi au vote là, pour voter les remplaçants de Judas. Voyez-vous, après la résurrection de Jésus, les femmes ont été rachetées par Jésus. Elles ont été rachetées par Jésus, par son sang sépulcre. Il n'y avait plus de différence entre hommes et femmes. Tous, ils ont reçu une mission. Aller à travers le monde, annoncer la bonne nouvelle du royaume. En commençant par Jérusalem, en Judée et à l'extrémité du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que quand le Saint-Esprit est descendu, il était descendu sur tous ceux qui étaient réunis, hommes et femmes. Il n'y avait pas de distinction, ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave. Jésus-Christ est venu racheter tout le monde, sans distinction. C'est pour cela que les femmes ne doivent pas se minimiser, elles ne doivent pas se sous-estimer. Elles ont un potentiel en elles, Amen, capable de faire de grandes choses. Amen. Amen. Ce sont des femmes sans limite. Il n'y a pas de limite. Jésus n'a pas limité les femmes. Amen. Amen. Au contraire, il les a aimées, il les a enseignées. Et ces femmes-là, elles ont vraiment compris les enseignements de Jésus. À tel point que plusieurs d'entre elles sont devenues des partenaires de Jésus-Christ. Amen. Elles ont soutenu l'œuvre de Jésus, l'évangélisation, avec leur bien. Elles ont compris la leçon de donner, il vous sera donné.
Donc les femmes se sont constituées partenaires de l'œuvre de Jésus. Amen. Amen. Avec leurs biens, bien-aimés, femmes de valeur, femmes sans limite, nous devons participer. Les hommes aussi, pareil, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça nous concerne tous. C'est pour cela aujourd'hui Dieu nous dit de nous lever. Cette affaire nous concerne. La gloire de l'Éternel est sur nous. Amen. Amen. Ce n'est pas l'évangile, les petits mots de l'apôtre Paul qui dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Non, bien aimé. C'était à l'époque là. Paul s'adressait aux chrétiens de Corinthe. C'est déjà révolu cette époque-là. C'était pour ces femmes-là. Qui accusera les élus du peuple? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les femmes? Qui va limiter les femmes à faire ceci, à faire cela? Non. C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. C'est pour cela nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour soutenir l'œuvre de Dieu. Comme les femmes, Lydie, Suzanne et toutes les femmes qui suivaient Jésus, elles ont soutenu l'œuvre de Dieu, de Jésus, avec leurs biens. Elles ont compris les enseignements. Bien aimés, voyez l'importance des enseignements. C'est pas seulement, elles n'ont pas seulement écouté, elles ont mis en pratique. L'enseignement du donner, il vous sera donné. Amen. Voilà pourquoi nous, femmes sans limite, femmes messagères, femmes partenaires, cette œuvre, cette affaire nous concerne. Amen. Amen. Il nous concerne tous. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ces femmes-là qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, qui ont suivi Jésus avec leurs biens, ils ont compris. Ils avaient compris la leçon. Les enseignements, c'est très important. L'homme de valeur, la femme de valeur doit être enseigné. Une fois que vous êtes enseigné, il faut les mettre en pratique. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimés, maintenant nous allons parler des femmes nouvelles pour l'Église. Le Seigneur s'est levé un jour nouveau. Lorsque Jésus est venu, il s'est manifesté pour les femmes comme pour les hommes. Nous pouvons tous avoir la nouvelle vie de Jésus en Christ. Nous, femmes et hommes, qui croyons en lui. Nous pouvons aussi tous avoir l'espoir, les femmes comme les hommes, à accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons tous un vrai but dans la vie. Tel que nous sommes là, nous avons un but. Ce n'est pas pour rien que nous sommes créés. La Bible nous dit dans le Jérémie 1, que je te connaissais avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman. Avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait. Il t'a aimé, il t'a consacré, il t'a envoyé. Nous sommes les envoyés de Dieu. Amen. Nous sommes le choix réfléchi de Dieu. Nous avons été libérés parce que Dieu nous aime. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour compléter. Il a complété en ce qui concerne les femmes. Il les a aimées, il ne les a pas repoussées. Nous comptons à ses yeux. Amen.
Bien-aimés dans les Seigneurs, le monde aujourd'hui compte sur les femmes et sur les hommes. La nouvelle femme dans l'église, et c'est une femme de valeur. Elle n'est pas limitée. Elle est censée faire le travail, ce que l'homme fait. Peut être évangéliste, pasteur, diacre, ainsi de suite. Elle ne peut pas être stagnée. Personne ne peut la limiter. Parce que Dieu n'a pas limité. Jésus-Christ n'a pas limité la femme. Au contraire. Amen. La femme sans limite. La femme de valeur. Pour conclure, je peux vous dire que Dieu a besoin des femmes aussi. Il veut une armée des messagères telles que de Marie-Madeleine, les femmes de pointe qui créent des entreprises avec succès, des entreprises productives, afin que l'œuvre de Dieu soit financée en tout lieu, partout sur la terre. Les femmes sont en train de découvrir leur identité en Christ. Et elles s'engagent de pied ferme dans son œuvre. Amen. Partout dans le monde. Pour le moment. La femme vient de découvrir son identité. Elle travaille côte à côte avec l'homme pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Sous l'onction du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'en peut rien. Saint-Esprit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Afin d'accomplir de grandes choses à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de limite aux femmes de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, les femmes, motivées par son esprit, peuvent faire tout ce que peuvent faire les hommes. Elles ne devraient jamais être limitées ou freinées à cause de leur sexe, ni de leur couleur de peau, ni de quoi que ce soit. Amen. Aujourd'hui, dans le monde entier, les femmes conduisent, ça va vous faire rire. Les femmes conduisent des grands camions, des tracteurs, font marcher des machines énormes, soudent même l'acier, pilotent les avions, chefs d'entreprise, gouverneurs, ministres, chefs d'État même. Ils ont pris conscience de leur identité. Elles ne sont pas n'importe quoi, ni n'importe qui. C'est le choix réfléchi de Dieu. Amen. Tel que nous sommes là, nous sommes des choix réfléchis de Dieu. Ne dit-on pas qu'éduquer un homme, c'est éduquer une seule personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Amen. Et quand les femmes s'élèvent, tout change. Le monde tremble. Amen. Encore une fois, femme de valeur, femme partenaire, femme messagère, lèvons-nous, car cette affaire nous concerne. La gloire de Dieu est sur nous. Amen. La gloire de Dieu sur la femme, pour aller de l'avant, évangéliser à travers le monde, sans crainte. C'est une femme qui a de l'audace. Amen. Nous avons vu à travers ce que je viens de vous dire, des femmes comme Déborah qui étaient juges pendant une période très difficile. Les Dorcas, qui était une femme qui faisait du bien. Elle était même ressuscitée par Pierre à cause de tous ses bienfaits. Avec ce que Dieu nous a donné, tout appartient à Dieu. Lèvons-nous pour soutenir l'œuvre de Dieu avec ce que nous avons. Comme les femmes qui étaient à côté de Jésus, qui les suivaient, qui soutenaient son œuvre. Dieu a besoin de nous. Aussi, Dieu a besoin de nous pour nos familles, nos pays respectifs, notre église. Dieu revient bientôt.
Il va falloir qu'il trouve les femmes debout. Il va falloir que son œuvre soit vraiment debout, bien enracinée. Nous avons une grande mission. Le Seigneur dit un mot et une grande armée de femmes s'en vont. Il faut que nous fassions partie de cette grande armée-là des messagères à travers le monde dans ce temps de la fin. Bien-aimés, prenons conscience de ça. Car Jésus-Christ nous a rachetés par un grand prix. Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a affranchis. Nous ne sommes plus les mineurs comme dans les temps, mais nous sommes des femmes émancipées, sans limite, prêtes à affronter les obstacles du monde, prêtes à aller de l'avant. Par la prière, par la persévérance dans la prière, femme de valeur, il est toujours dans la prière. C'est dans la prière que nous allons écouter des révélations de Dieu en ce qui concerne le royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez très très fort. Bien-aimés, vous venez d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a interpellés, toi et moi, tels que nous sommes là. Femmes sans distinction de race, de couleur, de peau. Il nous interpelle de s'élever, de se mettre dans son œuvre, être messagère, être partenaire, soutenir son œuvre, la femme de valeur. La femme de valeur n'a pas peur, elle a de l'audace. Tout ce qu'elle fait, elle réussit. Le Saint-Esprit en elle, l'espoir de la gloire, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi la parole d'aujourd'hui, il va falloir que ça puisse être ancré dans nos cœurs, que ça puisse produire des effets, des fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez répondre. Alléluia. Amen. Amen. Oui. En fait, j'aimerais un peu avoir des éclaircissements. Quand vous avez dit tout à l'heure, pourquoi Paul avait dit que les femmes devaient se taire dans l'assemblée. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi. Parce que pour dire c'est révolu, il faut qu'il y ait pourquoi d'abord qui a amené Paul pour dire cela. Et parce que c'est un débat qui fait rage aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc essayez un peu de nous expliquer là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que parce que Paul était inspiré. Pourquoi Paul a pu dire ça? Parce que la parole, on dit toute la parole est inspirée. Oui. Quand vous dites encore c'est révolu, c'est comme si dans la Bible... C'est-à-dire que Paul s'est adressé aux femmes à cette époque-là, les femmes de Corinthe. Parce qu'il y a eu un problème dans l'église, alors les femmes, à un certain moment, il fallait mettre de l'ordre. C'est ça que Paul a dit, que les femmes se taisent. Ce n'était pas pour du bon, non, c'était pour un moment, à une époque bien précise. Bibliquement, pourrez-vous me démontrer ce que vous dites là? Ce que je dis là. Oui. Parce que c'est un truc qui fait débat aujourd'hui. En fait, Paul a dit, mais je n'ai pas vu là où la parole nous ramène que non. Paul après il a dit non, c'était juste pour un moment. Et puis la femme pouvait, voilà. Mais, oui. Bibliquement, on n'aura pas un verset où Paul a dit que c'est révolu, c'était pour ce moment. Non. Mais il faut comprendre que, par exemple, là, nous sommes à la victoire de Dieu. Il arrive un fait qui va mener du désordre dans l'église. À un moment donné, quand on pourra bien mettre de l'ordre, on peut demander aux gens de se taire pour que l'ordre se Ah oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ça concerne toutes les églises. C'est même pas Champ Nouveau. Ça concerne l'église. L'église.
La victoire de l'église Dieu qui est à particulière. Nancy. Oui, C'était une église de Corinthe, ça ne concernait même pas toutes les églises de c'est Corinthe. ça, oui. C'est ça que je Donc, veux dire. Je crois qu'il y a quand même un amalgame. Il y a aussi, j'ai une question. Il y a aussi j'entends beaucoup des hommes de Dieu aussi, que les femmes ne peuvent pas prêcher. C'est ça aussi. Mais c'est ça que Paul avait dit, que les femmes se taisent, qu'elles ne prêchent pas à cette époque-là, à cette église-là de Corinthe. Comme